le progrès collectif et le bien-être partagé furent brutalement arrêtés. Nous sommes devant le bâtiment où le père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, a tiré sa révérence. On a quelques symboles comme le cercle rouge qui symbolise le sang versé de Thomas Sankara, la stèle en personne qui symbolise la personne de Thomas Sankara. Sur les 3 faces de la stèle, chaque face a 12 trous qui représentent les 12 compagnons, mais à peu près le nombre de balles que Thomas Sankara a pris le jour de sa mort. Et le point rouge, c'est le dernier signe qu'il a laissé à toute l'humanité avant de partir. L'élan souverainiste du peuple burkinabé fut brutalement arrêté devant ce bâtiment le 15 octobre 1987, autour de 16h30. Mais rappelons que le site a existé avant que Thomas Sankara ne puisse arriver au pouvoir. Et c'était le siège du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, c'était un regroupement de plusieurs pays, une institution mise en place par la France le 29 mai 1959. Et l'objectif de la mise en place du Conseil de l'Entente, c'était pour contrecarrer la Fédération du Mali de Modibo Keïta. On se le rappelle, en 1958, Modibo Keïta du Mali a lancé une fédération. Pour lui, il fallait réunir une grande partie des pays de l'Afrique de l'Ouest pour obtenir une seule indépendance. En lieu et place de ces indépendances morcelées qui n'a pas servi à grande chose jusqu'à aujourd'hui. La France, avec Charles de Gaulle en tête, a vu que si les pays africains se mettaient ensemble, elle allait se retrouver en danger. Elle a utilisé une politique de diviser pour mieux régner, pour séparer cette fédération du Mali de Modibo Keïta et revenir au Burkina Faso avec 5 pays pour contrôler l'espace de ces 5 pays sur toutes les lignes, d'où le Conseil de l'Entente. C'était le Burkina Faso, là on avait l'appartement de Burkina, la Côte d'Ivoire en jaune, le Bénin au milieu, le Niger juste à côté et le Togo a sa représentation qui est située derrière ce mur. L'histoire politique du Burkina Faso va avancer rapidement. Le 4 août 1983, Thomas Sankara arrive au pouvoir. Il se rend compte que la présidence du Burkina Faso, où les locaux de la présidence étaient situés juste environ à quelques pas de l'ambassade de la France. Thomas Sankara s'indigne de cette réalité. Comment nous pouvons combattre l'impérialisme et dormir à côté de lui? Donc, de peur d'être espionné, il a décidé d'abandonner les locaux de la présidence. Il a migré avec le CNR, le Conseil national de la Révolution. Il vient au Conseil de l'Entente et il a pris le bâtiment du Burkina Faso pour faire le QG de la Révolution, quartier général de la Révolution. Donc, ce bâtiment a servi de centre de réflexion par excellence du CNR, le Conseil national de la Révolution. C'est dans cette même logique que le 15 octobre, Thomas Sankara va venir avec son cabinet spécial ici pour une réunion où il fallait réfléchir et dégager les perspectives de la création d'un parti politique avant-gardiste et unique. En tant qu'un grand visionnaire, il voulait créer ce parti politique-là pour mieux structurer les énergies de la révolution. En termes de création de parti politique, Thomas Sankara va vouloir s'inspirer du multipartisme du Bénin avec Maté Kérékou. Donc, l'un de ses conseillers a fait un séjour au Bénin pour comprendre qu'est-ce que c'est que le multipartisme. L'envoyé dit revenir le 14 et le 15 autour de 16 heures. Selon Alouna Traoré, qui est le rescapé, 6 personnes étaient dans cette salle. Et c'est 16h30 environ que Thomas Sankara va effectuer son arrivée. Il dit que lorsque le dispositif présidentiel est arrivé, le chauffeur a déposé le véhicule présidentiel juste à côté. Thomas Sankara est descendu, habillé en survêtement couleur rouge avec son pistolet et rapidement il a rejoint ses camarades dans la salle. Un dispositif composé de ces gardes-corps, le chauffeur et le motoriste au nombre de 6 personnes vont prendre position dehors. Il dit que c'est juste quelques minutes après l'installation de Thomas Sankara qu'ils ont entendu le bruit des armes. L'ennemi de la révolution burkinabé est là. Ils ont commencé à s'attaquer sur tout ce qui était dehors. De la façon barbare et rapide, ils ont anéanti avec le dispositif de sécurité du président qui était dehors et ils se sont mis à menacer sur ceux qui étaient dans la salle en ces termes. Sortez, sortez! Il dit qu'avec les menaces, Thomas Sankara s'est levé. Juste quelques secondes, il a respiré profondément tout en secouant sa tête. Il a enlevé son pistolet déposé sur la table et il a dit à ses camarades, attendez, c'est de moi ils ont besoin. Juste quelque part, il a franchi cette porte-là. Et c'est lorsqu'il est arrivé environ dans ce cercle-là, les 2 mains en l'air, qu'il a été froidement abattu. Thomas Sankara va descendre sur les 2 genoux. Il prend le temps de soulever son poing gauche pour marquer la victoire qu'il a eue sur ses tombeurs malgré sa mort. Les révolutionnaires ne meurent pas.
Quant à la révolution, on peut l'arrêter d'un moment à l'autre, mais elle finira toujours par rejaillir de la belle façon. Une preuve aujourd'hui, notre révolution est en marche sur toutes les lignes à travers le capitaine Ibrahim Traoré, pour ne pas dire l'AES. Thomas Sankara ne peut être pas avec nous en chair et en os, en esprit, il est de retour. Lorsqu'il s'est incliné, les 6 personnes qui étaient dans la salle avec lui, 5 ont été exécutées par la suite. La 6e personne, Aluna Traoré, il dit sortir en dernière position. Il s'est juste plongé au milieu de ses camarades. Il va se faire mouiller par le sang de ses camarades. Donc, il est resté tranquille comme si lui aussi il était mort. Une trentaine de minutes environ, l'ennemi va manifester sa joie avant de se rendre compte qu'une personne continuait de respirer. Il dit qu'on l'a enlevé. D'autres demandaient à ce qu'on l'exécute. D'autres disaient de patienter. Il dit qu'ils ont mené le débat assez longtemps avant de décider de l'envoyer dans l'une de ces bâtiments où il passe la nuit du 15 au 16 à être torturé. La même nuit, les 13 corps seront précipitamment amenés vers le cimetière de Daknoy et ils sont revenus avec une citerne d'eau pour tenter d'effacer les traces qui étaient le sang. Et c'est le jour suivant que lui, Aluna, a été libéré. On lui a donné une condition. Si tu ne veux pas mourir, ça se garder ta langue dans ta poche. Il dit qu'il a eu tellement peur. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il venait de vivre. Est-ce un film dont il venait de tourner? Mythe ou réalité, il va prendre l'exil vers la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville, il va revenir au Burkina Faso autour des années 1993. Parce que Thomas Sankara avait pu mettre en eux l'amour de la patrie. On peut tout avoir ailleurs, mais meilleur ce soit. Il rentre en 93 par son seul courage, mais il va garder le secret sur la mort de Thomas Sankara jusqu'en 2014. Après l'insurrection populaire et le départ de Blaise Compaoré, que Aluna Traoré, le seul rescapé de la tragédie du jeudi 15 octobre, va accepter de s'afficher et celui-là a témoigné de comment il a vu Thomas Sankara fertiliser le sol de la révolution burkinabé avec son sang à partir de ce site-là. C'est pour cela aujourd'hui ce site est choisi pour la réhabilitation de sa mémoire à travers plusieurs infrastructures qui sont en construction.